Les gars, on se retrouve pour la deuxième vidéo du concept. Je vous redis le concept pour ceux qui n'auraient pas regardé la première vidéo, les gars. Le concept est que je vous propose des builds les plus efficaces avec les tueurs en question, plus un gameplay pour confirmer que le theory craft que j'ai fait autour de ce build avec les accessoires marche vraiment, les gars. Bien évidemment, je propose ce concept pour les personnes qui ne jouent pas forcément beaucoup de tueurs et qui aimeraient pouvoir faire des bonnes games sans se faire éclater par 4 survivants qui jouent assez bien et qui n'ont pas beaucoup de perks ou même de réflexion des fois pour faire des builds qui sont cohérents, les gars. Donc c'est pour la simple et bonne raison que j'ai démarré ce concept, parce que moi-même quand j'ai commencé c'était compliqué, très compliqué tueur. On est là, on se fait un peu bolos, à part les premières games où le MMR est très bas, et face des fois au pouvoir du tueur qui est très dur à prendre en main, et bah tu te fais éclater, et c'est vraiment pas drôle de... c'est ce genre de game là. Donc les gars, sans plus attendre, nous allons commencer avec le spectre. Alors par contre les gars, une dinguerie, hein. Le spectre, si vous voulez garder votre santé mentale, ne le jouez pas trop. Ou en tout cas au début, quand vous allez faire 4 kills, vous allez tomber sur des survivants un peu nuls. Et c'est un tueur qui demande vachement de temps pour vraiment bien comprendre son pouvoir, bien l'utiliser surtout. Parce qu'en réalité les gars, le seul pouvoir du spectre, c'est d'arriver près d'un survivant sans qu'on se fasse repérer. Mais après ça, là c'est une toute autre histoire, puisque le temps qu'on se déloque, le survivant a le temps de se faire un café, il part en voyage, il a 3 enfants, il les a élevés, et puis là, à ce moment-là, tu peux le taper. Donc le spectre, il va vous falloir beaucoup de temps pour le maîtriser, parce que avant d'apprendre à bloquer un survivant, des fois c'est compliqué les gars, parce que vous allez voir bloquer une palette, et il y a une fenêtre. Donc les gars, le temps que vous vous déloque, et bah le gars il va à la fenêtre, mais vous... et bah il vous a mis une distance, donc c'est très compliqué et vous allez le voir de toute façon en gameplay. Et pourquoi j'ai fait un build comme ça qui va pouvoir vous permettre d'un petit peu réduire ce genre de choses. Mais vous allez voir, de toute façon, je vais pas parler plus longtemps, mais vraiment les gars, si vous voulez garder votre santé mentale, hier j'ai pété les plombs, j'ai rage quit 2 games les gars. Parce que moi je tombe sur des survivants qui sont assez au prestige, mais malgré que je tombe sur des survivants 2000, 3000 heures, bref, c'est pas le sujet, mais même vous, hein, un survivant qui a 400 heures de jeu, il peut vous faire tourner, mais comme un pantin, les gars. Si vous jouez le spectre normalement, il peut vous faire tourner comme un pantin. Donc il y a quelques petites techniques à mettre en place, un bon build que je vais vous montrer, pour moi, il est vachement efficace, on va le voir de toute façon, je vais vous expliquer les perks. Mais voilà les gars, franchement, passez votre chemin avec le spectre. Ou alors, quelqu'un qui le main, qui le joue bien souvent, là il peut faire quelque chose. Mais sinon c'est très compliqué quand on avance. Au bout de la 10-20e game, notre MMR il monte si on fait des kills. Et là les gars, après c'est fini. Hein. Là c'est fini votre santé mentale. Là, vous allez finir en hôpital psychiatrique. Donc les gars, pour ce qui est des perks et des accessoires, on va commencer par les accessoires. En accessoire, on va mettre danse de l'ombre. Augmente de 60% la vitesse pour passer une fenêtre, briser une palette, les murs et endommager les générateurs pendant l'invisibilité. Donc ça en gros c'est comme si on avait un peu une force brute améliorée. Donc c'est comme si on avait 5 perks. Donc là déjà ça donne vachement de force à notre spectre. Second accessoire, chasse preste. Augmente la vitesse de réapparition. Putain, je vais pas y arriver frère. Augmente la vitesse de réapparition. Ferme ta gueule. Oh, j'ai envie de me suicider les gars. Augmente la vitesse de réapparition de 12%. Putain, enfin c'est passé. En gros, si vous avez pas ça, ben là c'est même plus, il a le temps de se faire un café, faire des gosses et tout. Là, il a le temps de changer de game. Parce que le problème, si vous avez pas ça, les gars, mais c'est compliqué. Ça rajoute encore de la difficulté au tueur. Donc voilà, et vous allez voir qu'en game, il y a plein de fois où c'est efficace. Alors, première compétence. Les gars, je suis pas du genre à jouer ces genres de perks. Personne n'échappe à la mort. Mais le problème, c'est que là, on n'a vraiment pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Parce que le spectre est tellement faible et qu'on perd tellement les gènes vite. Vous allez le voir dans les games, façon que j'ai fait, dans la game que j'ai fait. On perd les gènes tellement vite et il suffit qu'une chase, qu'un survivant vous tienne assez longtemps, ou même 2 survivants vous tiennent longtemps. C'est fini, les gars, c'est fini. On peut pas suivre un survivant en espérant qu'il baisse toutes les palettes, machin, et ils connaissent le gameplay du spectre. Généralement, ils baissent pas les palettes comme ça. Parce que s'ils voient que vous jouez ça, donc danse de l'ombre, et que vous cassez les palettes hyper vite, ils vont tout faire pour garder les palettes. Et là, vous allez perdre un temps monstre. Et ça va être catastrophique. Donc là, votre personne n'échappe à la mort. Il va, oui, vous servir, mais vous allez perdre votre game. Donc voilà, personne n'échappe à la mort. C'est vraiment... On n'a vraiment pas trop le choix pour rattraper les games avec le spectre. C'est vraiment utile, les gars, pour faire... en tout cas, pour que vous gagnez vos games.
personne n'échappe à la mort avec le spectre, c'est vraiment fort. Seconde compétence, surtension. Vous allez voir que dans la game, elle a beaucoup servi. C'est pour ralentir la progression des gènes, mais malgré ça, ça va vite quand même avec le spectre. Mais ça, cette perk là, c'est très 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 fort et vous allez voir que ça nous a beaucoup servi. Pareil, on joue avec frisson palpitant. Après avoir ramassé un survivant, tous les générateurs réparés par les survivants sont bloqués entité pendant 16 secondes, les gars. Donc dès qu'on ramasse, ça bloque. Donc là, ça nous laisse un peu de temps, un peu de répit pour qu'on puisse retrouver une autre personne. Et puis voilà. Et enfin, on a déboussolé. C'est pareil, on chase. Vu que en chase, le spectre n'est pas très fort, puisque sans ça, les gars, un bon survivant, il peut vous faire tourner indéfiniment, comme on l'expliquait. J'ai fait beaucoup de games pour Theorycraft ce build, et je l'ai vu, hein, déboussolé, il m'a servi dans beaucoup de circonstances, pareil pour surtension. Et en plus, déboussolé, si vous êtes invisible, et que vous avez danse de l'ombre, donc vous avez 75% de vitesse d'obstacle. Donc là, c'est incroyable, ça passe très très vite les fenêtres. Et il n'y a que comme ça qu'on peut rattraper, rééquilibrer un peu la game. En offrande, vous mettez ce que vous voulez, les gars. Si vous voulez mettre des maps avec lesquelles vous vous sentez plus à l'aise avec le spectre, bah libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, j'ai pas mis parce que je propose un build qui doit marcher un peu sur toutes les maps. Je peux pas faire un build qui demande une map en particulier. Il faut que ça soit accessible pour tout le monde. Les tueurs que vous aurez besoin pour ce build, parce qu'on me l'a demandé. Donc vous aurez besoin du Démogorgon pour surtension. Vous aurez besoin de Ghostface pour frisson palpitant et le clown. Donc vous aurez besoin de ces 3 tueurs pour faire ce build. J'estime que si vous voulez jouer tueur, vous avez un minimum acheté des tueurs. Et donc pour vous amuser, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions en tueur. Si vous voulez vous amuser, il va falloir acheter tueur, avoir des perks et mettre tous vos tueurs prestige 3. Donc les gars, je vais vous laisser avec le gameplay. Vous allez voir que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Les survivants aussi en face ont fait pas mal d'erreurs. Ils étaient assez bons en chase, mais malgré ça, avec le build qu'on a fait, on a réussi à gagner. Et pourtant, j'ai été très mauvais et je ne suis pas un main spectre. De toute façon, on le voit à mon prestige. J'ai quelques compétences en tueur, mais sans ça, je suis pas plus fort que vous, pas plus fort qu'un autre. Il faut juste avoir le bon build et les bons accessoires et vous verrez que c'est déjà un peu plus facile. Même si je vous déconseille complètement de jouer le spectre pour votre santé mentale, les gars. Bref, j'ai assez parlé, place à la game. On a un prestige 58, prestige 8, prestige 13, prestige 11, ok. Mais on s'en branle, nous on veut voir l'efficacité du build, les gars. Avec le spectre, ce tueur M1 là, qui donne envie de se foutre une balle. Ah bah ils ont prévu de se barrer. Ah d'accord. Oh putain, par contre ça régale ça régale. Un troupeau de charbon, Macmillan. Ça va. Dans 2 secondes, je vais me prendre 3 palettes, ça va plus aller. Allez, on y va. Où est-ce qu'ils peuvent être? Moi, j'ai bien envie d'aller voir là-bas, les gars. Oh bah tiens. Yes, ça l'a baissé. Voilà, et avec la perque, c'est comme si on avait un... C'est comme si on avait un... Je trouve plus mes mots, putain, c'est aberrant. C'est comme si on avait un... La perque du piégeur, là, mon dieu. Hop, déboussolé. Là, on l'a, ok. On la laisse. On taper sur le gène, on va en profiter. C'est hyper rapide, par contre, pour taper sur le gène. Hein. Je l'ai perdu, du coup, je l'ai pas vu. Ouais, elle est sous notre gueule. Essayer de bloquer la fenêtre. Yes. Ok, là on l'a. Secousse qui fait son taf, les gars. Ok. Et puis on a pareil, frisson palpitant qui est incroyable, qui bloque les gènes. Je vais pas réussir à l'accrocher ou quoi? Ok. On l'a entendu, un gars là. On l'a entendu. Ah les nerfs, putain, je me mets devant la palette en plus. Le problème du spec, les gars,
Ma santé mentale se dégrade avec ce tueur de merde. Eh bien, prends pas la fenêtre. Là, du coup, on l'a. Voilà. Hop. Yes, secousse qui fait son taf. Heureusement qu'il y a secousse. Hein. Parce qu'en chase, c'est très très dur. On le voit. Hein. Franchement, si on se déloque pas au bon endroit, si on arrive mal à bloquer, c'est grave compliqué. Moi, la personne n'échappe pas à la mort pour rattraper la game au cas où. Et des fois, ça ne suffit même pas. Le tueur est assez faible quand même. La palette, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Là, on fait genre. Et voilà, ça marche. Hop, avec notre perk, ça marche super bien. On va jouer à la chaque. Yes. On va rester invisible. Visible, pardon. J'ai le cerveau qui s'emballe, moi. On est en 4.6, donc ça va. Ouais, là, elle aurait dû baisser. Ok, secousse. Ah, secousse, les gars, vraiment une des perks incroyables. Et là, pareil, frisson palpitant qui fait son job, qui bloque les gènes. Là-bas, on sait qu'ils sont dessus, puisqu'il a pas bloqué le gène. Donc on y va de ce pas. Des fois, ça sert à rien de trop se déloc avec le spectre, les gars. Voilà, par exemple, là. Hop. Ok. Là, je vais pas me déloc, parce que sinon, ça va être trop chiant pour moi. Et là, qu'est-ce qu'elle a dans le coin? Putain, je galère à rattraper. Ok, secousse. On est trop loin du gène, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il explose. Et le pire, c'est qu'on a une add-on, les gars, 12% plus vite de ce déloc. Imaginez si on n'avait pas la perk. Le mec, il a le temps de se faire un café, d'aller au taf et de revenir, que je suis toujours pas, je me suis toujours pas remis. Ouais, là c'est con. Là, elle est vraiment très conne. Tout ça pour... putain, il n'y a plus que 2 gènes déjà. Tout ça pour vraiment finir le gène. Allez, on va aller sur elle. Les gènes tombent très vite avec le spectre, les gars. C'est incroyable. Hein. Si on le main pas, ce tueur, c'est aberrant. C'est vraiment très dur. Yes! Ok, secousse, merci. Faut vraiment enchaîner les hooks rapidement pour que ça soit efficace. Donc faut être très bon avec le spec, donc il faut limite le main, les gars, parce que sinon vous allez perdre votre mental avec ce tueur. Ok, ok. Personne dans le coin. On va rester par là. De toute façon, on n'a rien à faire là-bas. Des hooks. Hop. Je sais pas si j'aurais dû me remettre invisible pour la rattraper vite. Je sais pas, je sais pas. Et il y a la palette en plus. Ouais, ok. Là, on l'a eu. Il y a un gène derrière nous qui... Ah. Je sais. Ouais, là, elle a été con. Faut pas faire ça quand le tueur joue secousse en face, les gars. Vous êtes suicidaires, sérieux. Alors, ça veut pas me baisser la palette? Je l'ai entendu. Yes.
sais pas, je les perds. Voilà, ça sert à rien les gars. Oh la secousse les gars. On va accrocher Nancy. De toute façon là, ils sont tous ici. On va mettre à la cave. Ok. On retourne, là ils sont tous en train de se save. Merci la zone. Allez vas-y, passe la palette. Non, elle veut pas, c'est pas grave, on va la hook. Ok, on a un mort déjà. Ça passe pas. On y va, on en profite, on a déboussolé, donc en chase on est déjà un peu plus fort. Ah là ça l'a bloqué. Bon, genre, ah les gars s'il vous plaît au bout d'un moment. Putain, c'est une dinguerie le spectre. Hein. Putain, mon envie de m'arracher les veuches. Hein. Hop là, on a niqué. Ok, on l'a eu. Ah ouais, le spectre les gars, c'est un tueur aimant, c'est simple, hein, c'est un tueur aimant ce tueur. Il suffit que vous ayez des vrais bons joueurs, et c'est fini pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on joue personne n'échappe à la mort les gars. Hein. Et là c'est pareil, je fais beaucoup de merde. Mais vous voyez que, encore une fois, les perks font le taf. Avec déboussolé, on est bon en chase. Personne n'échappe à la mort, c'est pour rattraper la game au cas où. Hop, là on l'a. On va se laisser comme ça. Parce que des fois, c'est pas ouf de se remettre invisible pour le rattraper et se remettre, se délock. Des fois, les gars, tant qu'on se déloque, le gars il a le temps d'aller à un autre spot et tout. C'est très dur le spectre, franchement. Elle est morte ou pas? Elle est morte, ok, parfait. Ce qui m'a sauvé, je pense. Ce qui m'a sauvé, les gars, c'est Surtension, la perk, et Frisson palpitant. C'est ces deux perks là qui m'ont sauvé. Déboussolé aussi, quelquefois ça a été très utile, on l'a vu. Et personne n'échappe à la mort. De toute façon, là, on est sur des survivants, ça a été encore. J'ai pas trop galéré, même si j'ai fait des erreurs. Regardez, le temps de se délock. Et le pire, c'est que là, j'ai une add-on. On a une add-on, les gars. 12% de se délock plus rapidement. Ce qui fait qu'on rattrape vite, oui. Elle est ouf, elle est là. Et bon, des fois, le temps de se délock, ils ont le temps d'aller à un spot, tout ça. Voilà, je suis sûr qu'il y a une... Voilà, palette, hop. Oh, le dédard, GG. Hop. Cette add-on là est vraiment limite... Là c'est pareil, hein. Vous voyez, on l'a su presque. Hein. Tellement ça va vite. Bien joué Nancy, bien joué. On a été meilleurs qu'eux. Ils ont fait beaucoup d'erreurs aussi. Moi j'ai fait des... De toute façon là, les gars, c'est ma première game. Aujourd'hui, avec le spectre. Et voilà, on a gagné. Mais en vrai... Ce qui m'a sauvé, les gars, on l'a vu, frisson palpitant sur tension, et personne n'échappe à la mort. Au cas où ils auraient été plus forts, on aurait pu rattraper la game. Et déboussolé, on n'a pas le choix avec le spectre parce qu'il est très faible en chase en fait.
Donc on n'a pas le choix de faire en sorte qu'ils deviennent plus forts. Après, si quelqu'un le main, donc quelqu'un sera forcément plus fort que moi, donc je jouera peut-être pas le main build, mais pour quelqu'un qui est comme moi, qui joue tous les tueurs, qui en mène pas un forcément, c'est bien de jouer ce genre de build, parce que le spectre c'est très très dur, hein, les gars, franchement, mentalement c'est épuisant. Il y avait coudé, machin, et en tout cas, le pire c'est qu'on joue proprement. Voilà, c'est ça qui est plus dur. C'est qu'on joue proprement. On va pas slug, on va pas tunnel un survivant. Donc c'est facile de faire des 4K en tueur, mais les gars, il faut voir comment ils jouent des fois. Ils slug, ils tunnel. Donc dès qu'il y a plus que 3 survivants, bah, la game c'est différent. Nous, on joue proprement et on arrive quand même à win. Mais grâce à ces builds là, on a plus de chances de win. C'est le but du concept, les gars. On se retrouvera pour la prochaine vidéo avec le montagnard, les gars. Et là, j'ai du build pour vous. On va s'amuser avec la tronçonneuse. Et voilà, les gars. Moi, je vous laisse là-dessus. Et puis, à la prochaine vidéo. C'était Santa. Salut.